Dans l'épisode du 1er mars d'Un si grand soleil, Johanna contacte Milo pour essayer de lui expliquer qu'ils ont tous les deux été piégés, mais son ex est trop en colère pour entendre quoi que ce soit et préfère l'insulter. Dépitée, Johanna demande ensuite à Florent de lui parler pour lui exposer sa théorie. Comme il s'y attendait, Claudine a bien eu une forte réaction après avoir été écartée de la place d'associée, seulement elle s'est débrouillée pour monter Milo contre Johanna puis devenir sa sauveuse pour prendre la tête du cabinet. Florent l'écoute mais ne croit pas à cette histoire et pense simplement que sa collègue doit passer à autre chose. Il se retrouve ensuite justement face à Claudine qui veut faire une mise au point avec lui concernant ses dossiers, elle trouve qu'il fait trop de pro bono et devrait régler ce souci. Pendant ce temps au commissariat, Hugo va discuter avec Yann qui semble dans ses pensées. Ce dernier ne tarde pas à lui avouer qu'il pense à Johanna et Hugo devine que son collègue veut la revoir. Il lui conseille de l'appeler immédiatement, ce que Yann fait. Il tombe sur Johanna en pleine planque devant le domicile de Marius. L'avocate est méfiante quand Yann l'appelle, même s'il s'excuse pour son comportement. Quand il lui demande de la revoir, Johanna explique que ce n'est pas le bon moment et raccroche rapidement car elle a aperçu Marius. Lorsqu'elle le confronte, l'homme préfère fuir plutôt que de reconnaître son marché avec Claudine. Ailleurs à Montpellier, Ulysse et Alix fabriquent un faux acte de décès pour Emmanuel Desfinaux et Alix explique fièrement son plan d'aller planquer son papier aux archives de la ville face à une Hélène toujours plus révoltée par les plans de son ami. Jusqu'où Alix ira-t-elle ? Pourtant à la nuit tombée, Hélène accompagne bien Alix aux archives pour retrouver le dossier qu'Alix a consulté quelques jours auparavant. Plus ou moins discrète, les deux complices s'empressent de cacher le faux acte de décès dans le bon dossier et manquent de se faire surprendre par le gardien de nuit en repartant. Elle décide de passer la nuit dans les toilettes du bâtiment. Pendant ce temps, Ulysse montre enfin son atelier à un Bilal ébloui et heureux. Enfin après avoir planqué leur acte de décès d'Emmanuel Desfinaux, Alix appelle Marc pour l'encourager à aller fouiller dans les archives de la ville. Elle s'assure ainsi que si est le journaliste qui trouvera cette nouvelle preuve de l'existence du peintre, qui devrait convaincre l'associé de Christian d'acheter toutes les toiles de Desfinaux de la galériste.